Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 77 de Boruto. Or, le chapitre 76 était du coup un chapitre de transition. Là, on est sur un chapitre qui envoie du pâté, qui annonce du lourd. J'avais une théorie il y a très longtemps, enfin très longtemps, 2019-2018, donc qui disait que possiblement Boruto pourrait être un antagoniste et Kawaki pourrait être un personnage pas emblématique mais un héros à sa façon. Un peu comme un Sasuke, doit subir la haine des autres pour pouvoir sauver le monde. Et ben j'étais pas si loin de la vérité puisque c'est à peu près ce qui se passe dans ce chapitre-là. Il se passe des dingueries. D'ailleurs on va commencer par la première dinguerie. C'est le cas Himawari. Himawari, qu'est-ce qu'elle a de plus fort que les autres? Pourquoi Himawari? Petite explication, donc qu'est-ce qui se passe? Ada veut faire du shopping entre filles avec Sarada et Sumire. Et Daimon est avec Boruto, et il charrie Boruto en disant que Boruto ne plaît pas aux filles, parce que d'une, il est moche, et que de deux, il est pas très fort par rapport à Daimon. Et Boruto rétorque en disant que c'est Daimon qui est incroyablement fort, et beaucoup plus puissant, qui n'est pas faux. Daimon est un monstre. Et là, d'un coup, subitement, il a un déclic, il sent quelque chose. Il va dehors, il court, et là, il y a Himawari, et il fait « Toi, t'es qui, toi ?» Puis après, il se rend compte que c'est la sœur de Boruto. Il dit, mais ouais, elle a l'air faible vue comme ça, mais elle dégage un truc assez fort, etc. Est-ce qu'elle n'aurait pas, par hasard, et c'est peut-être une théorie totalement fumeuse, une part de Kurama en elle? De Kyuubi. Peut-être qu'elle a hérité d'une petite partie de Kyuubi, du chakra de Kyuubi en elle, qui fera d'elle peut-être l'autre qui ressuscitera Kyuubi. Je vais loin, je vais très loin. Il y a plein de théories fumeuses sur YouTube. J'en ferai peut-être une vidéo parce que des fois ça fume, parce qu'il y a des théories à la con, mais vraiment à la con. Hein. Franchement, même quitte à me faire haïr par les gens sur YouTube comme ça, comme on dirait Sasuke, je le ferai, mais il y a des théories, franchement, ça vole pas haut. Hein, franchement, vos théories, il y a des théories, franchement, elles sont à mourir de rire, elles sont nulles quoi. Elles sont nulles. Je les garde sous le coude pour les sortir et pour viser. Je viserai comme certains youtubeurs, forcément. Mais bon, bref, tant pis. Je la ferai quand même cette vidéo. Je fouillerai, je regarderai quand même. Et pourtant, ça fait des vues. Bordel de merde, ça fait des vues. Raconter de la merde fait des vues, quoi. C'est-à-dire que Boruto et Naruto est dans un rêve de Madara depuis le début. Non. Mais bref. Ça, c'était le cas Himawari. Donc, on va passer à l'autre dinguerie, qui est du coup Kawaki, qui ressent l'apparition de Momoshiki dans Boruto. Il demande à Boruto de lui parler, entre guillemets, et Boruto ne dit non, il n'y a pas Momoshiki, etc. Boruto ment, et Kawaki s'en va de la maison, qui était sous surveillance. Et on revoit du coup Shikamaru qui dit, on va essayer de détecter grâce au chakra, et Kawaki a caché son chakra. Kawaki est plus intelligent que Konoha, mais on s'en doute que la sécurité de Konoha, depuis le début, est pas terrible, même Kawaki le dit. Et ça, c'est depuis Belle Lurette que la sécurité de Konoha est vraiment nulle. Que ce soit les Jonin, etc., c'est à revoir. Hein. Konoha, revoyez vos ninjas s'il vous plaît, parce que, à part Sasuke et Naruto, il n'y a personne. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit Boruto quand Daimon lui dit est-ce qu'il y a quelqu'un de fort dans ce village? Il dit attends de voir mon père ou monsieur Sasuke. Il est où Sasuke encore? Est-ce qu'il est parti chercher Code, pardon. Code. Oui, il y a aussi Code. Oh là, j'ai fait une petite parenthèse avant d'entamer le gros vif du sujet. Il y a aussi Code. Code est de retour. On le voit en mode Dracula. C'est Dracula, littéralement. Il a changé de coupe de cheveux. Je crois qu'il s'est peint les ongles des pieds. Il a mis du vernis. Je crois qu'il en avait pas, je suis pas sûr. Et il a plus de 1000 Zetsu. Des Zetsu like. Il en a créé plus de 1000 espèces de Jubi qui sont forts. Il crée son armée pour attaquer Konoha. Il y aura carrément une guerre civile, peut-être la 5e grande guerre ninja entre Konoha et Code et Jubi, etc. Avec l'alliance sûrement des Shinobi qui sera peut-être là. Je l'espère, parce que l'alliance des Shinobi, on a l'air de l'oublier, mais s'il y a des conseils des 5 Kage assez fréquemment, du coup, les autres pays peuvent aider. Ils peuvent aider Konoha. Donc pourquoi pas? Je me dis putain 1000, ça en fait des monstres à détruire, donc ça pourrait faire un beau combat. On sent que ça part en tension de plus en plus et de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il se passe des drames.
Et ça peut être vraiment énorme. En tout cas, le nouveau design de code est bien. Moi j'aime bien, perso j'aime bien. Voilà, donc j'aime bien. Donc passons à la dinguerie, c'est Kawaki qui se miniaturise et qui va chez Naruto et qui parle à Hinata et Naruto en disant Naruto, je te remercie beaucoup de tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, je suis devenu quelqu'un de plus humain. J'ai un but dans la vie. Enfin, voilà, ils sont reconnaissants vers Naruto et dit je mourrai même pour toi. Carrément. Donc est-ce que du coup Kawaki ne devient pas quelqu'un de gentil au fond? Sa résolution, c'est un peu comme Sasuke à l'époque. C'est de faire quelque chose de puissant, certes, mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est une dinguerie. Il dit qu'il veut exterminer tous les Otsutsuki possibles. Tous. Même Shibai. Si tu veux qu'il y ait Shibai, il va le voir, il va lui péter la gueule. Tous. Donc, Naruto comprend que s'il veut exterminer tous les Otsutsuki, il veut tuer Boruto. Et Naruto n'est pas d'accord. Et Kawaki dit, vous savez, la première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai appris que Boruto était encore en vie, c'était merde, j'ai échoué à ma mission. Et les Otsutsuki, du coup, sont beaucoup plus forts que les ninjas actuels. Et c'est ce que dit Kawaki, il dit, les premières personnes à mourir, ça va être les ninjas. Ça va pas être les Otsutsuki, donc moi-même, je vais m'occuper des Otsutsuki. Et Hinata, elle le gifle, paf, une bonne gifle dans la tête avec Kawaki en disant, Kawaki ne fais pas ça. Et Kawaki dit désolé, j'ai pris ma résolution et les envoie vers une autre dimension. Ou je sais pas, mais ils les envoie ailleurs. Ils les envoient ailleurs. Et Kawaki a pris sa résolution, il veut tuer Boruto. Donc un premier affrontement vraiment entre Borushiki et Kawashiki va avoir lieu sûrement. Là ils sont dans la merde, Konoha est dans la merde. Je veux dire, ils ont Kawaki à gérer qui va essayer de tuer Boruto. Clairement il va essayer de le buter. C'est clair et net, il le dit clairement. De l'autre côté, on a quand même une ellipse à avoir lieu, parce que l'ellipse, elle a toujours pas lieu, alors que du coup, là, les choses commencent à s'enflammer, etc. Donc on sait pas comment ils sont arrivés là. Troisièmement, Code, avec son armée de 1000 Jubi, 1000 freezers, 1000 mini-freezers, voilà, il est prêt à attaquer Konoha. Je veux dire, Konoha est dans la merde, mais monumentale. Il va se passer des dingueries dans les prochains chapitres. Ça va être... On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt à ce qui va se passer. C'est ça la titre de la vidéo. On n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Clairement pas. Il va se passer des dingueries. Ceux qui n'aiment pas Boruto, j'ai du mal à vous comprendre. Franchement, j'ai du mal à vous comprendre. C'est très bien. C'est une vraie suite à Naruto. Il se passe plein de trucs. Il y a des dingueries, etc. Certes, les personnages principaux qu'on adore, comme Sasuke ou comme Naruto, ne sont pas autant mis en avant, mais ils sont quand même là, ils sont pas encore morts. On est au 20e tome et ils sont toujours vivants, ce qui est énorme. Sachant qu'à la base, il devait y avoir que 30 tomes, je pense qu'il y en aura plus, puisqu'il n'y a toujours pas eu l'ellipse, à moins que finalement l'ellipse, il la fasse pas, et qu'il fasse grandir Boruto petit à petit comme ça, et que... Enfin, vu qu'ils sont plus grands, c'est-à-dire que Boruto va s'en sortir. Donc, sinon, ça ne s'appellera pas Boruto de toute manière, mais bon. Mais est-ce que Boruto peut devenir un antagoniste à son propre manga, sans le vouloir? Un peu tiraillé entre le bien et le mal, et que du coup Kawaki est lui tiraillé entre le bien et le mal aussi pour tuer Boruto, pour essayer de sauver le 7ème Hokage, dans lequel il dit qu'il se sacrifierait même pour lui. Donc voilà. Donc qu'en pensez-vous? J'attends vos commentaires avec plaisir de ce chapitre qui était une vraie dinguerie, et j'attends le prochain dans un mois avec grande impatience. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.